Alors bonjour, je me présente, mon nom est Marie-France, je suis praticienne en hypnothérapie à la maison de santé chiropratique. Aujourd'hui, on parle de stress, un sujet qui est quand même assez fréquent, la gestion du stress. Premièrement, il faut savoir que quand on vit un stress, le corps ne fait pas la différence entre un réel danger et à une surcharge, par exemple, émotionnelle. Donc, le corps déclenche automatiquement une réaction de survie. Donc, vraiment comme si c'était un réel danger. Donc, il va sécréter du cortisol et de l'adrénaline principalement. Donc, deux hormones. Quand on dit le cortisol, souvent on dit l'hormone du stress. Qu'est-ce que ça vient faire? En fait, c'est que ça vient pousser le corps à l'action. Ça vient augmenter la vigilance et en trop grande quantité, bien, c'est très demandant pour le corps. Donc, il devient très fatigué. Donc, ça joue sur le stress en général cumulé et ça joue aussi sur la qualité du sommeil. Un autre hormone qui est sécrété en grande période de stress, on parle d'adrénaline. Donc, l'adrénaline, on le dit, hein, ça nous pousse vraiment à l'action, mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, tu sais, quand on vit des stress, parce que ça se déclenche très facilement, on n'a pas à gérer nécessairement des urgences. Mais l'adrénaline, qu'est-ce que ça fait? Ça vient augmenter le rythme cardiaque, ça vient augmenter aussi la respiration. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que c'est déclenché très facilement, justement. Donc, ça fait en sorte que le corps, il ne fait pas la différence, comme je disais, entre des vraies urgences et des fausses urgences, donc la vie de tous les jours. Et on ne vient pas après décharger ces hormones-là. Donc, c'est le problème, c'est que ça vient comme rester en cumul et c'est pour ça que le corps, à un moment donné, il y a de la misère et il y a de la difficulté à récupérer. Donc, les trucs, je te donne 3 conseils rapides pour pouvoir remédier quand même rapidement à la situation. Première chose, venir accentuer sur l'expiration. Donc, tout ce qui est expiration, c'est là que le corps se calme davantage. Donc, on prend des inspirations peut-être de 3 secondes, puis après ça, on vient expirer 2 fois plus lentement, qui vient très bénéfique pour venir calmer. Donc, toujours en situation de crise. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de bouger, tout simplement. Okay? Donc, d'aller mettre notre corps en mouvement parce que comme on a sécrété ces hormones-là, on veut juste qu'ils se libèrent, donc ils servent à quelque chose. Donc, on peut aller marcher, courir, vraiment aller bouger notre corps pour venir rétablir un équilibre le plus rapidement possible. Donc, ça, c'était le deuxième. Troisième, créer des temps de pause. Donc, bien important, beaucoup de gens travaillent à l'ordinateur, des trucs comme ça. Il y a la technique Pomodoro, peut-être que tu connais, donc qui incite les gens à partir d'un timer de 25 minutes pour après prendre 5 minutes de pause. Okay? Donc, aller circuler dans la maison, aller prendre des respirations et retourner pour tous ceux qui font du télétravail ou même au travail, vraiment d'aller prendre un moment pour se retirer, aller prendre une petite marche, aller boire une gorgée d'eau pour après retourner à son poste de travail. On va être beaucoup plus optimal dans le travail, beaucoup plus facile pour la concentration aussi.